Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qu'on m'a demandé. Donc comment je fais mes planches. Déjà je fais des carrés, ça sera mes cases. Car sur Webtoon vous savez c'est des cases et non pas des... qu'on lit de haut en bas. Donc ensuite il faut que je fasse un brouillon. Parce que sinon c'est un peu dur. Mais bon, vous pouvez faire soit votre brouillon soit directement en digital, soit sur papier si vous n'êtes pas encore très à l'aise. Ah, je trouve que je leur ai fait des profils un peu bizarres. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rectifier ça quand je ferai sur un autre calque mon vrai dessin. D'ailleurs, vers la fin de la vidéo, j'ai une application à vous conseiller qui vous aidera forcément pour les pauses. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et hop, j'ai terminé mon line. Maintenant, on va passer à la colo. Vous savez que j'adore ce moment. Donc, je vais reprendre une image, une planche que j'avais déjà faite avant pour reprendre exactement les mêmes couleurs. Maintenant que la colo de base est faite, je m'attaque aux ombres. Donc comme vous savez, faire un webtoon c'est super long, donc on va s'occuper seulement des ombres de base. Bon, pour pas que vous vous ennuyez trop, musique s'il vous plaît. Donc en gros, moi je sais que je mets, par exemple pour l'ombre des vêtements, je mets l'ombre uniquement sur les plis. Donc on me demande souvent comment on fait l'ombre des vêtements. Bah moi pour aller un peu vite, je fais vraiment l'ombre sur les plis. Hop là, et j'essaye de faire une colo des cheveux maintenant. Je fais les pointes un peu plus claires. Et hop là, vous me connaissez la texture, mon kiff. Non, mon kiff en vrai c'est la brillance. Mais bon, on va y revenir un peu plus tard. Bon, maintenant que j'ai vu le petit glow up sur les cheveux, il faut que je fasse les ongles d'Elia. En vrai de vrai, si vous analysez bien, je mets toujours les ombres au même endroit et franchement ça passe très bien. Donc je vous conseille vraiment de faire pareil. Regardez bien mes planches et faites les ombres exactement au même endroit. Si vous le faites tout le temps, franchement vous voyez qu'à chaque fois ça passe. Ça passe crème. Moi vous me connaissez, j'adore, faut que ça brille, brille, brille. Alors voilà, je fais brille, brille, brille sur les yeux. Putain, ça veut rien dire ce que j'ai dit. À chaque fois je prends une couleur un peu rosée que je mets sur leurs joues. Et oui, en blush, en blush. Faut qu'elle soit on flic mes personnages. Oh my god, on n'oublie pas le highlighter, faut que ça shine dans vos vies.
les cils. Ah, on dirait vraiment que je suis en train de faire un tuto make-up. Hop là, le mascara. Aïe aïe aïe, il faut que les cils ils montent jusqu'en haut de la planche. Oh my god, j'adore. Faut lui faire des longs cils à Elia. Comme ça, s'il fait atchoum, Christine elle s'envole. Bon, je vais utiliser l'outil compas pour une fois que ça me sert dans ma vie. Alors comme ça, je vais pouvoir faire un demi-cercle. C'est très courant dans les webtoons, j'ai vu ça souvent. Genre quand c'est... Surtout je trouve que ça va bien avec les petits chibis. En mode voilà, si vous avez la flemme de faire un fond. Non, j'enlève tout, pas de panique. C'est pour utiliser la baguette magique. Voilà, comme ça en fait tout ce qui sera en dehors des pointillés ne dépassera pas. C'est génial. Voilà, vous pouvez faire ça avec les fonds. Avant, si j'avais sélectionné le pull d'une des deux filles, que j'aurais mis un tissu, bah... Ça aurait été sur le pull, franchement c'est super. En parlant de pull, oulala je déteste, voilà, merci. Sur le côté il y a l'outil texte, c'est génial. Donc on me demande souvent, moi la police c'est animé Ace, mais vous la trouverez pas directement sur Ibis Paint. Vous devrez aller dans police et cliquer sur le petit plus que vous verrez en haut. Vous voyez, Anime Ace, mais si vous ne le trouvez pas, c'est normal, vous ferez plus et vous pourrez aller sur le premier site. C'est un lien et c'est le premier lien. Moi, à chaque fois, je clique dessus et il y a plein de polices. C'est franchement super. Donc, moi, j'utilise souvent les bulles qui sont mises à disposition. Je trouve qu'elles sont très bien, elles font l'affaire. Mais bon, parfois, je peux les faire moi-même quand je trouve que ça ne correspond pas vraiment à l'action. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité que je savais pas. Donc vous voyez, je vais dans type, puis là je fais double. Et du coup quand je vais dessiner, vous voyez, ça met du noir et les rebords blancs. C'est top pour tout ce qui est point d'interrogation, exclamation, trucantion. Bon, si je pars, c'est normal. C'est parce que j'ai commencé à chercher et j'ai vu que sur Clip Studio Paint, ils avaient des modèles 3D pour pouvoir aider aux poses. Et je sais que la plupart des gens qui me suivent, vous êtes jeunes, donc vous n'avez peut-être pas forcément l'expérience nécessaire pour faire toutes les poses que vous imaginez. Alors j'ai commencé à chercher et voilà cette application Easy Poser. C'est franchement top. Vous pouvez prendre une pose définie ou alors modifier comme je fais. Donc voilà, en général, je pense que cette application va vous aider pour les poses un peu trop compliquées. Et voilà, d'habitude je fais un brouillon. Mais bon, pour la vidéo, j'ai commencé à chercher autre chose. Comme ça, voilà, vous avez une petite astuce à la fin de la vidéo. C'est pas mal, je pense que ça va beaucoup vous aider. Après, vous devez forcément avoir des bases en dessin parce que, par exemple, si vous voulez faire... bah voilà, si j'avais pas de base, j'aurais pas pu essayer de redessiner l'uniforme. Et surtout, bah j'ai mon style. Donc le visage, je le ferai pas de la même manière. Et ça, je trouve que c'est super important. Essayez vraiment de... Même si vous prenez la base, essayez de prendre... de garder votre style quoi qu'il arrive. Après, j'avoue que faire une pose avec juste la main sur son front, c'est pas non plus super compliqué. Enfin, j'aurais pu m'en sortir sans l'appli Easy Poser, mais Easy Pose, je sais plus. Mais voilà, c'était pour le but de la vidéo, pour pouvoir vous partager un outil
qui vous permettra de faire des poses un peu plus complexes si vraiment vous êtes en galère. Donc maintenant je vais passer aux cheveux d'Alexandra, et sur mon Instagram on me demande tout le temps, mais tout le temps, je veux trop un tuto cheveux, je veux trop un tuto de comment tu colories les cheveux, comment voilà. Sauf que j'en ai fait un, sauf que vous avez l'impression que c'est pas vraiment les mêmes, parce que en général vous voulez savoir comment je fais Alexandra, mais c'est juste que j'utilise la même technique, mais juste ses cheveux à elle ils sont blonds, donc j'essaie vraiment de faire un effet boucle d'or. Donc déjà je prends un jaune. Bien sûr si j'avais pris une couleur plus foncée j'aurais dû prendre un marron pour faire les ombres, mais justement je trouve que ça rend les cheveux un peu ternes. Du coup j'ai vraiment pris un jaune poussin pour faire les ombres. Ensuite vous me connaissez, donc il faut que ça brille de partout les cheveux, voilà, hop là. Et en gros c'est ça. Donc voilà, vous voyez c'est pas très compliqué, ça ne prend pas trop de temps, mais en fait ça donne un résultat de cheveux d'une colo genre vraiment super belle, super travaillée, alors que en vrai je trouve que non, franchement c'est simple et efficace, tout simplement. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette vidéo et à me dire tes impressions en commentaire. Vous pouvez aussi me dire votre webtoon pour que je puisse aller les lire.